Bienvenue sur votre chaîne de télévision chrétienne, Cien TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur Cien TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. De Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. De Pierre. Tu peux même écrire jusqu'à 11. 11. Et j'aimerais que tout le monde soit attentif à travers ces messages. Parce que le Seigneur veut nous repositionner. Il veut nous requalifier pour que nous puissions reposséder ce qui nous appartient. Écrivez encore Job chapitre 32 verset 8. Job 32 verset 8. Job chapitre 32 verset 8. Mon thème de ce matin est intitulé Reconquérir ses droits de propriété. Reconquérir ses droits de propriété. Je vais lire la parole de Dieu. De Pierre chapitre 1er verset 3 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume de l'Éternel, le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordé. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons au verset 13, la Bible dit, je prends verset 12-13, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. En tant que serviteur de Dieu, j'ai le devoir de nous avertir. J'ai le devoir de nous préparer. Parce que notre lendemain dépend des actions
que nous menons aujourd'hui. J'étais en train de dire, mon thème c'est reconquérir le droit de propriété. Lorsqu'on parle de reconquérir, cela suppose que vous avez perdu cela. Reconquérir veut dire l'action de reconquête, c'est l'action de reconquérir. Et reconquérir, c'est reprendre sa domination par voie de conquête. Et lorsqu'on parle de conquête, on fait allusion aux armes. Et les armes dont nous parlons aussi maintenant, ce n'est pas les armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. L'apôtre Paul nous l'a rappelé en disant que nous puissions utiliser les armes spirituelles pour faire face à notre ennemi. Reconquérir, ce droit de propriété. Il y a trois mots à l'intérieur. La reconquête, le droit de propriété. Droit c'est quoi? On fait allusion aux droits civils, aux droits humains. C'est l'aptitude de jouir d'une position conformément à la loi d'un pays. Si on dit qu'en tant que Congolais tu es appelé à jouir de tes droits, c'est par rapport à ta nationalité. Si on dit en tant qu'Africain tu dois jouir de tes droits, c'est de jouir de ta position en tant qu'Africain. Et lorsqu'on parle des droits humains, on fait allusion à la liberté que toi tu dois jouir. Aujourd'hui souvent nous parlons de droits, mais en réalité nous les pratiquons moins. Combien des humains sont en train de mourir comme des animaux à cause de leurs propres droits? Ils sont maltraités. À cause de ces droits, ils perdent même la vie. Combien des héritiers nous avons vus et entendus qui sont morts à cause de l'héritage de la famille? Les parents meurent, ils laissent le bien. Et d'autres personnes jouissent de ces biens en maltraitant les vrais propriétaires. Et c'est ce que le diable est en train de faire dans nos vies. Et je voulais vous dire une chose. L'ignorance est l'arme la plus puissante que le diable utilise dans ce siècle. Et même les enfants de Dieu ne sont pas exclus de ces principes. Beaucoup de personnes qui se disent des enfants de Dieu, ils viennent à l'église chaque jour, ils prient, ils jeûnent. Mais en regardant leur vie, vous vous posez les questions si Dieu les connaît ou pas. Mais en réalité ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de l'ignorance. La Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissance. Et Dieu est allé plus loin en disant parce que tu as rejeté la connaissance, moi Dieu je te rejetterai aussi. Et je ravirai, je prendrai les sacerdoces entre tes mains. Je te dépouillerai de mon sacerdoce. C'est-à-dire tu ne me serviras plus. En d'autres termes, Dieu a besoin que tu aies la connaissance pour mieux le servir. Et la connaissance dont Dieu parle, ce n'est pas la connaissance du monde.
C'est la connaissance de son fils Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Que nous puissions croître à la connaissance de notre Seigneur Jésus. Si tu connais le Seigneur, tu vivras dans l'amour. Si tu connais le Seigneur, tu vivras dans la patience. Si tu connais le Seigneur, tu auras la foi. Car la foi est la clé qui te permettra non seulement d'accéder au ciel, mais d'être participant de la nature divine. Apôtre Paul nous rappelle que nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur, nous sommes des participants de la nature divine. Et comme participants, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Les souhaits de Dieu, c'est que tu vives dans les bonheurs. Les souhaits de Dieu, et que les malheurs soient toi loin de toi. Les souhaits de Dieu, et que tu vives bien. Mais en réalité, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu vis réellement comme Dieu le fait? La Bible dit, il y a une grande promesse qui est attachée à nous. Et quelle est cette promesse? C'est les cieux. C'est les cieux. Mais Pierre dit à son Seigneur Jésus, mais nous t'avons suivi, nous avons tout abandonné. Qui gagnerons-nous? Et le Seigneur dit, dans le siècle présent, tu auras les centiples. En d'autres termes, tu auras tout ce qui contribue à la vie. Nous savons que le mariage contribue à la vie. Les enfants contribuent à la vie. Un bon emploi contribue à la vie. Le respect aussi contribue à la vie. Si tu manques le respect, tu peux aussi perdre la santé. Mais quand tu es respecté, tu peux aussi vivre bien. La paix aussi contribue à la vie. Quand tu n'as pas la paix, même si la nourriture est là, tu ne vas pas bien les consommer. Que la paix du Seigneur soit sur toi. J'ai prophétisé sur quelqu'un. J'ai prophétisé sur quelqu'un en disant que la paix de Dieu soit avec toi. En sortant de ces lieux, que tu vives la paix de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Je crois à ta place. En sortant de ces lieux, il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Tu vivras le meilleur de Dieu. Tu vivras le meilleur de Dieu. Regarde ton voisin du lit, Dieu te connaît. Au courant de cette semaine, j'avais commencé un enseignement. Le mercredi, j'ai parlé. Et le vendredi, j'ai parlé. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Que si tu es dans l'ignorance, tu perdras même tes propres droits. Un propriétaire, c'est qui? C'est ce qu'on appelle des ayants droit. Alléluia. La parcelle de mon père est aussi ma parcelle. Je suis un ayant droit de cette parcelle. Les biens de mes parents, je suis ayant droit de ces biens. Je suis copropriétaire. Parce que ça m'appartient aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais l'ignorance est l'arme la plus puissante que le diable utilise. Il l'utilise pourquoi? Pour voler. Jean 10 le dit. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire.
Alléluia. Amen. Et l'enseignement d'aujourd'hui a pour rôle de te permettre de bannir l'ignorance, de recevoir la connaissance de Jésus. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à croître dans la connaissance de Jésus? Parce qu'en Jésus, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Je vais l'illustrer par un exemple. Le président de la République t'appelle en te disant que j'envoie quelqu'un pour te donner l'enveloppe de $100,000 afin que tu puisses décoller dans tes affaires. Il a dit que je viendrai à l'église pour te donner. Ça veut dire qu'il y aura mon représentant qui viendra te les donner en même temps. Étant donné qu'il ne m'a pas donné la précision, je peux voir tout le monde à l'église, mais je ne sais pas qui a l'enveloppe. Mais quand j'ai la connaissance de la personne qui détient l'enveloppe, quelle que soit la multitude des gens, je saurais que c'est elle-là qui a l'enveloppe. Et quand l'église prendra fin, je partirai directement vers la personne qui a l'enveloppe. C'est parce que j'ai la connaissance. Bien-aimé, le ciel t'appartient. Mais tu peux mieux hériter ce ciel si tu connais la personne qui la porte. Jean 14:6 nous dit ceci. Jean 14, c'est le billet. Jésus, c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas de mi-chemin. Le seul et l'unique chemin, c'est Jean chapitre 1er verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir, les droits, alléluia, amen, de devenir enfants de Dieu. Alléluia, amen, alléluia, amen. Le diable profite de notre ignorance pour voler tout ce qui contribue à notre vie. Il y a des gens qui sont destinés à vivre que dans le bonheur, mais qui vivent le contraire de ce qui a été destiné. Ils vivent dans le malheur, ils vivent dans la souffrance, mais normalement ils devaient vivre bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent souffrir? L'ignorance de son identité. Les vendredis, j'avais parlé en insistant. Tu dois connaître ton identité pour vivre la perfection. Une fille qui ne connaît pas son identité, il courra derrière les hommes. À cause de la souffrance, il va demander chez les hommes. Et les hommes profiteront d'eux. À cause de l'ignorance, beaucoup de personnes ont vendu leur vie. Aujourd'hui, nous utilisons les téléphones Android. Mais hier, il y avait des téléphones de phonie. Alléluia. Amen. Pour atteindre quelqu'un qui est en Europe, tu vas quitter ta maison, aller à 100 mètres, 200 mètres, là où il y a une cabine, pour faire l'appel. Alléluia. Amen. Et lorsque les téléphones cellulaires commencent à apparaître, nous avions eu des types de téléphones qu'on appelait des Koni. Si tu as les Koni là, il y a de la valeur. Ça se vendait à $100, $150. Koni. Alléluia. Amen. Et combien de filles donnaient même leur corps aux hommes
pour avoir ce téléphone. Et aujourd'hui, ce téléphone est demandé. À l'époque, il y avait des Peugeot. Si tu as ces voitures-là, on fait fort. Je me souviens encore. Notre papa avait un Mercedes. Aujourd'hui, on l'appelle ancien modèle. Mais à cette époque-là, quand il venait, tout le monde regarde la voiture. Il se disait, ah, tu vas dans Mongo. Mais aujourd'hui, c'est démodé. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, ne recherchons pas d'abord les choses terrestres. Cherchons premièrement le royaume et la justice. Et toutes les autres choses nous je ne suis pas loin de mon message. Je veux d'abord que tu puisses comprendre. Qui es-tu pour hériter, pour conquérir ce qui t'appartient? Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es toi, l'enfant d'alliance. Tu es toi, l'enfant de Dieu. Et les promesses de Dieu, c'est pour toi. Alléluia. Amen. L'ignorance a fait que le diable nous vole ce qui nous appartient. Dieu a écrit que oui, tu dois te marier. Mais le mariage est allé très loin de toi. Parce que le diable te l'a volé. Dieu a dit que tu dois travailler. Tu as fait de longues études. De très bons français. Tu rédiges très bien les lettres. Tu as introduit des demandes partout. Mais aucun endroit on te rappelle. Tu te poses la question. Qu'est-ce que je manque pour manquer l'emploi? Tu ne manques rien. Mais simplement, tu ignores qui tu es. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Alléluia. Amen. Pour mieux vivre même avec les gens, tu dois connaître toi-même qui tu es. Donc tu seras ignorant de ton identité. Et toi les propriétés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir ses droits ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir ses droits ici? Tu dois reconnaître qui tu es. Oui, tu me diras que je suis un homme, je suis une femme. En dehors de cela, tu dois connaître ton identité spirituelle. Chapitre 32, verset 8 nous dit ceci. Chapitre 32, verset 8 c'est le but. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a des gens qui se disent des créatures de Dieu, mais qui marchent sans intelligence. L'intelligence nous pousse à réfléchir. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, alléluia. Pierre a dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie. Comment est-ce que nous l'avons reçu? La Bible dit par les moyens de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. La personne qui nous a appelés, c'est Jésus. Somme 91, verset 14 nous dit ceci. Je pense entre 14 ou 15. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Je désire que la souffrance s'éloigne de toi. Alors cessons d'être des négligents. Cessons d'être des ignorants. Et la Bible nous dit, verset 4. Celle-ci nous assure de sa part les plus grands et les plus précieux promesses.
La connaissance de Jésus te donne de grandes promesses. Jean nous dit c'est un droit que nous avons reçu. Qui peut toucher un enfant du roi? Qui peut toucher un enfant du ministre? Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant ma question est celle-ci. Pourquoi devons-nous reconquérir nos droits de l'homme? La première des choses, l'Éternel le dit, c'est notre droit. Nous devons les reconquérir parce que ça nous appartient. Celui qui jouit de nos droits, il les jouit injustement. Parce que ça ne lui appartient pas. Quand tu vis dans la souffrance, ton ennemi vit bien. Parce qu'il utilise ton étoile. C'est ton droit de voir ton étoile briller. C'est ton droit de voir tes enfants jouir de ces diplômes. Je veux dire à un enfant de Dieu qui est en sérieux, il vient de finir ses preuves des examens d'État. Si tu t'es bien préparé, n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Mon fils, ma fille, n'ayez pas peur. Ton diplôme est assuré. J'insiste, si tu t'es bien préparé, tu auras ton diplôme. Quels que soient les songes que les gens viendront te dire. Oh, ton loti que bisono soto katani. Ton loti que on est moutoumoko kakasui. Moi je vais dire aux gens de ma promotion. Parce qu'il y avait plusieurs gens qui venaient avec des songes. J'ai fait un rêve qu'il n'y a qu'une seule personne qui a réussi. J'ai dit si c'est une seule personne qui a réussi, donc c'est moi. Une autre personne vient, il n'y a que 3 personnes qui ont réussi. J'ai dit oui, s'il y a 3 personnes qui ont réussi. Après les 3 mois je suis là. Et les 2 autres, bon boundana. Moi je ne vais pas échouer. L'argent de mon père ne sera pas gaspillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je disais ça? Parce que je connais mes droits. Et je suis appelé à jouir de mes droits. Élève ta main droite, je vivrai mes droits. Tes enfants se marient au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Connais tes droits. Connais tes droits. Tu vivras dans la liberté. Alléluia. Amen. Des fois je me pose des questions. Tes propres enfants. Pendant que tu te poumonnes pour que ces enfants étudient, aucun membre de famille a ajouté un sou pour tes enfants. Et maintenant aujourd'hui l'enfant finit ses études. Il décroche un bon emploi. Il a un véhicule. On lui donne un véhicule de promotion. Il prend sa voiture personnelle. Il donne à son papa. Tu dois être fou. Alléluia. Amen. Papa, tu es ici. Papa, vous allez ici. Laisse-moi te dire. Personne ne te trompe. Tes droits sont tes droits. Tes droits sont tes droits. Papa, tes droits sont tes droits.
On est mon hôtel dans le comité. Nabandeli makile ça ya yo. Muta kolela yo mwana. Asante. Yo ça part. On a tout dans ma casse. Moi on a bela bela. On y va bela malade de Bikou. Eh non, pas chez moi. Je vais te révolter. Nalingina tombo kisaro. Pour te dire une chose. Tu dois suivre de tes droits. Ton amen ne me confie pas. Amen. Tu dois suivre de tes droits. Ah, Némozoloba, amen et tikanzamba salamuna fina. Tu dois suivre de tes droits. Imaginez quand on est dans un cas où moi, non, Damien Alzir. Il faut ton courage. Alléluia. Amen. On a quel encore plus élargi. Imaginez qu'il est dans sa moi, je dois combattre ancien Ézéchiel, il faut la damer. Et bon, il faut que maman niche. Il faut que ça soit paralytique spirituel. Vous damer Ézéchiel. Ah, il faut que ça soit mine, on va bénir. En plus, mine, il faut que ça soit courant. Alléluia. Amen. Je voulais dire quoi par là? Je connais mes droits devant Dieu. Et comme je connais mes droits, vous qui mettiez vos pieds dans ces lieux, personne ne vous empêchera d'avancer. Mais simplement, je vous dis, vous devez connaître vos droits. La deuxième raison, parce que ces droits, je les reçus par l'acceptation de l'œuvre de la croix. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu l'a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai droit de jouir de mes propriétés parce que je l'ai reçu de Jésus. La troisième raison, parce qu'en recevant l'œuvre de la croix, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je dois jouir de mes propriétés. Et la quatrième des choses, je dois reconquérir ma possession. Parce que je vis sur la terre, mais je suis participant de la nature divine. Raison pour laquelle les sorciers peuvent venir me chercher le soir. Ils feront mon lit, mais il ne me verra pas. Parce que je suis assis à la droite avec Jésus. Tu viens chercher la personne qui est dans l'alliance que j'ai fait avec Dieu. Tu tourneras 1000 fois sans le voir. Parce qu'il est caché sous les ailes du Seigneur. Les ailes du Seigneur est notre cuirasse. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. Deuxième question. Comment reconquérir nos droits de propriété? Je veux un peu élargir la compréhension de propriété. Quand je parle de propriété, je fais allusion tout ce que Dieu t'a donné. Souvent nous avons tendance à oublier notre corps. Et pourtant c'est le cible du diable. Des fois le diable peut laisser tous les parties de ton corps, mais il cible qu'une seule partie. Combien des enfants de Dieu vivent dans les déséquilibres à cause seulement du sexe? Combien il est enfant de Dieu, mais le diable le manipule. Il vit comme un parent. Et il dit Seigneur, bénis-moi. Toi-même tu te fermes la porte de bénédiction. Raison pour laquelle la Bible avertit
en disant ceci. Et malheureux c'est lui qui suit les conseils des méchants, qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assit en compagnie des moqueurs. Mais est heureux celui qui ne suit pas ses conseils, qui ne s'arrête pas là et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Enfant de Dieu, toi qui es dans ce monde, tu veux jouir de ta liberté. Ne compare jamais ta vie avec les filles de ces mondes. Ne compare pas ta vie avec les enfants de ces mondes. Tu es enfant de Dieu. Nous devons reconquérir nos droits de propriété. Comment le faire? La première des choses, par la connaissance de Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, c'est difficile. La Bible dit les démons connaissent le nom de Jésus et ils tremblent. Bien aimé, le nom de Jésus est une arme très puissante. Le nom de Jésus est plus que l'arme des Japonais Hiroshima. Le nom de Jésus est plus puissant que les zombies que Kabila le Père a envoyés en Brazzaville. Si tu connais Jésus, tu es une personne heureuse. Fais l'effort de connaître Jésus. Abandonnez la distraction. Fais l'effort de connaître Jésus. Ta destinée sera meilleure. Ta destinée sera libérée. Comment reconquérir son droit de propriété? Deuxièmement, il faut fuir la corruption de ce monde. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande de ton corps à Dieu, c'est un culte. Et au verset 2, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Comment est-ce que ce siècle présent vit? Ce siècle présent vit dans la convoitise. C'est que l'autre est à moi aussi, je vais seulement la voir. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui ont touché au fétiche. Je me souviens encore quand je travaillais à la banque. À plusieurs reprises, on m'a proposé d'entrer dans les sciences. Je me disais toujours, je connais qui je suis. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Ce n'est pas le voyage qui va m'intimider. Ce n'est pas le volume de rémunération ou du salaire qui va m'intimider. J'ai géré des volumes d'argent dans la banque. Alors quel jour j'ai détourné cet argent? Parce que je connais qui je suis. Ce qui m'appartient, m'appartient. Et ce qui ne m'appartient pas, ne m'appartient pas. Bien aimé, c'est un piège. Et détourner la chose qui ne t'appartient pas. Tu es en train de limiter ta vie spirituelle. Si tu es ici, détourner les biens d'autrui, il faut abandonner. Parce que tu t'exposes devant le diable. Tu peux prier en disant Seigneur, je vais reconquérir.
prière sera nulle et sans effet. Parce que le diable sait qu'il y a quelque chose de lui en toi. Il y a un terrain légal que toi-même tu as ouvert. On ne peut jamais combattre le diable avec ses propres armes. Tu veux que Dieu te donne le mariage, alors marche bien. Tu veux que Dieu te donne l'emploi, mais cherche l'emploi. Le temps de la mort n'existe plus. Tu dois te sacrifier. Je vais dire à quelqu'un, si dans cette société, il y a des critères pour avoir l'emploi. Il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir un certain âge. Je sais une chose. Avec notre Dieu, ces conditions-là ne disent rien. Souviens-toi d'Esther. Une femme étrangère qui ne répondait pas aux critères de ce pays. Il n'était pas né dans la famille royale. En plus, elle était une esclave. Mais Dieu lui a pris comme esclave. Il a fait d'elle une reine. Je vais te dire que c'est possible de posséder ce qui t'appartient. C'est possible de voir le bonheur de tes enfants. C'est possible de voir tes larmes sécher. Pas ici. C'est possible. En sortant de ces lieux, les gens commencent à t'appeler. Et les choses seront compliquées. Ils seront dans la confusion. Ils se poseront la question. C'est lui ou ce n'est pas lui? C'est elle ou ce n'est pas elle? C'est bien moi. C'est bien moi. Élève ta main. Élève ta main sur ton nom. Moi Gédéon. Très bien moi Chantal. Moi Gédéon. Le temps est arrivé de reposséder tout ce qui m'appartient. Naï Gédéon. Tamwe Koki. Naswa lisusu. Adwa nanga. Tamwe Koki. Naï Naswa lisusu. Ese nanga. Tamwe Koki. Nasimba lisusu. Mama plomi abana nanga. Tamwe Koki. Nasimba lisusu. Doti abana nanga. Doti kite matate okolia doti abana nanga. Amen. Ne me connais pas. Nabi doti kite kitate okolia ngo. Amen. J'aime toujours dire une chose. L'argent ne peut pas être comparé à une femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme a plus de valeur que l'argent. Pas qui te samon à 500. Pas de 50. La femme aura toujours la valeur. Sans la femme, le monde ne peut pas exister. C'est grâce au concours de la femme que le monde existe. Sans la femme, moi je ne pourrais pas vous prêcher. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu avait mis au monde une maman. Et à travers elle, moi je suis né. Alléluia. Amen. Que je sois un homme ou une femme. La femme est importante, l'homme aussi est important. Amen, ne me convainc pas. Comme si tu n'existais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe dans ce lieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fuyez la convoitise de ce monde. Fixons nos yeux à la croix. Le monde peut te faire croire. Parce que l'âge est avancé, tu ne peux pas t'engager. C'est que le monde dit, ce n'est pas ce que le monde dit. Je connais une femme qui était veuve. Dieu lui a donné le mari et les enfants. À travers cet enfant-là, Isaïe est venu. À travers Isaïe, David est venu. À travers David, Jésus est venu. Et qui était cette femme? Une étrangère. Je vais te dire, Dieu t'a greffé à l'arbre principal qui est Jésus. Tu as droit de reconquérir ta possession. Tu as droit de reconquérir ta possession. Tu as droit de reconquérir ta possession. Alléluia. Amen.
kaka microbe. Le moi na malili kota na moto. Est-ce que moi ça moto mo ça? Est-ce que moi la moto mo ça? Kota na moto makambo changer. Amen. Les ajours asuka yo solela. Amen. Les ajours asuka famille solela. Amen. Kota na toi propriété yo. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses. Pour reconquérir ta position. Oh my God. Tu dois te repositionner dans la lignée des enfants de Dieu. C'est l'avenir. Pensez comme Dieu. Vois comme Dieu. Fais comme Dieu. Tu es dans ce monde mais tu n'es pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on dit que les bénédictions sont épuisées, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si on dit que tous les magasins sont épuisés, je n'ai pas peur. C'est-à-dire à Jésus, supplie-moi. Supplie-moi. Je vais te libérer. Jésus dit regarde. Il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. J'ai des armes. J'ai des soldats avec moi que les yeux ne voient pas. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec eux. Repositionne-toi. Mène plus la vie du péché. Abandonne le péché s'il te plaît. Quand je parle de péché, je ne parle pas seulement de l'impudicité. Parce que beaucoup de gens croient que quand on parle du péché, c'est que l'impudicité. Les mauvaises pensées font le péché. Marcher sans amour, c'est le péché. On est la semaine chez toi. Nos esprits sont appelés à évoluer. Pour évoluer, nous devons avoir la volonté. Nous devons fournir l'effort. Nous devons grandir dans l'amour. Parce que l'amour est divin. Si tu n'as pas l'amour, tu vivras dans la convoitise. Tu vois les enfants des autres en train de se marier. Comme il a monté ma soua. Pour nini ya bana nangate. Est-ce que bana on a pas moi pour tellement mukolomoko? Ya yuza. La paix sera toujours un secret par Bananzambe. Quand tu vois quelqu'un en train de monter, célébrer son élévation. Tu ouvres la porte à ta bénédiction. Quand tu vois les enfants des autres en train de marier, célébrer ces mariages. Tu ouvres les portes pour ta bénédiction. Quand tu vois ton voisin, ta voisine, monter des promotions, célébrer ensemble avec nous ces promotions. Parce que ton temps arrivera. Je vais dire à quelqu'un, les paniers suivent encore. Église, amen. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Ayez la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi c'est croire que ce que Dieu a dit est vrai. Tu as dit que tu es la tête et non la queue. Le monde dit que toi tu vas échouer. Dieu n'a pas dit ça. Même si tu tombes, le monde peut échouer. C'est une humiliation. Mais il est écrit, ne regrette pas mon sujet, mon ennemi. Car si je tombe, je me releverai. Si je suis assis dans le ténèbre, l'Éternel sera ma lumière. Et la lumière de Dieu, l'Église est tout autour de toi. Et la lumière de Dieu, l'Église est sur son chemin. Amen. Que ta destinée soit éclairée. La quatrième des choses, pour reconquérir, il faut que Galates 5:22 soit sur toi. Vivez dans l'amour. Vivez la patience. Ayez un grand cœur. La tempérance.
Et la bonté. Zana bonté. Et la maîtrise de soi. Zana maîtrise de Yo soi. na koyo kalikambuté. Donc quand on yoko peli ngaba sakana na na pelaka. Comme je connais quelqu'un. J'ai marché sur l'air avenue. Donc nous on a discuté. Donc ils ont discuté. On a mis cette personne je le connais non. Ngaba sakana na te. Muta ko kiti sama sate. Mutu te ko peki sama kana nga. On a fait ta gasolika. Yeso pela fumoli biso. Nazo leka miso ngana ekutani. Ya fo mona ningi mutakita. Fo mona ningi mutakota na naku. Dada lobelo mote. Miso pamba. Akiti emoko. Nazo bila siliki mutapeke sak. Bien aimé. Et la patience. La maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Quand je me suis renseigné de la chose. C'était elle qui avait tort. Alléluia. Amen. Elle a reçu une mauvaise information. Et il prend l'information en question. Ils s'encamparent. Et ils s'enflamment. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, le diable profite de tes défauts. Il profite de tes faiblesses. Elle va profiter de la colère là ouvre la porte pour que le diable aille yiba. Alléluia. Amen. Tu perds quoi? Quand je grandissais, je me disais, mais quand j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai fait disparaître tout ce qui était là. Et j'ai commencé à dire tout ce qui était pour moi comme un gain. Je les ai regardés comme une perte à selon le monde. Si ba yuma ba ça pika mi parler na mokili, c'est qui na kachwana. Et ceux qui yuma ka moko na mokili, c'est que c'est moi. Mais 20 ans passés, 30 ans passés, j'étais pas ce que je suis. Oba ngana ote ote di ah te ni zo le bla aïe oba ngana ote na cité yuma. Mais ko yela kana butute, so yela butute o mona ki kanki nanga. Alléluia. Amen. O mona ba molé ya molimo. Au monde va paquer à molimo, au monde va kentos à molimo. Alléluia. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Quel est l'avantage de reconquérir ta possession? L'avantage c'est tu ne seras plus inactif. Beaucoup d'enfants de Dieu sont désactivés par le diable. Et bien les bazali désactivés par diabolo. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Tout est baïbi au basalité. Alléluia. Amen. Même ta prière est comme un kilo. C'est parce qu'il y a le aïba compartiment moko ya vinayo. Bien aimé, si tu reçois pour la deuxième fois, tu reconquêtes, tu fais la reconquête de tes biens. Ce qui aujourd'hui sous Babylone, tu ne seras plus inactif. Inactivité. Tu ne vivras plus sans fruits. Tu vas progresser. Souvenez-vous, au courant de la semaine, j'avais dit l'esprit humain est appelé à progresser. Apôtre Paul dit que nous sommes des esprits qui habitent dans des tentes. Verset 30, verset 13. Verset 13. Il dit, longtemps que je suis dans cette tente, il est en train d'amener le serviteur de Dieu ici. Que Dieu te bénisse. Merci mon prophète. Mettez-vous là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul reconnaît que le corps que nous avons c'est une tente. Apôtre Paul a dit tu es un esprit. Je dis, tu es un esprit qui vit dans un temps, dans un temps. Tu dois développer d'abord ta spiritualité. Au courant de la semaine, j'avais dit ceci. Souvent nous demandons
demandons à Dieu des choses qui viennent en retard. Pourquoi? Parce que notre fréquence ne correspond pas à la fréquence de la chose que nous devons. Tu demandes l'eau comme Mounene, mais il y a beaucoup. Tu demandes l'eau comme Makasi, mais il y a beaucoup de faible. Dans la voiture, on m'a dit ça niveau na yo. Matissa niveau ya spiritualité na yo. Matissa niveau ya spiritualité. Pour s'embellir 10 minutes, on va dire qu'on doda. Seigneur Jésus, la combo na Jésus. Amen. Auquel on attend. Et quand on dit on va prier, tu sais, les 3 heures d'état, attends, encore, attends, 3 heures d'état, si tu ne lèves pas le niveau de ta spiritualité, même le droit qui t'appartient, tu ne l'auras pas. Ça t'appartient. Et tu vivras comme un esclave qui marche à terre. Ecclésiaste dit, j'ai vu des princes qui marchent à terre comme des esclaves. Et des esclaves qui marchent sur les chevaux. Pourquoi l'ignorance? Quand toi tu es ignorant, non seulement tu manqueras la connaissance, mais tu seras même rejeté du sacerdoce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à reconquérir ce qui t'appartient? Je dis, est-ce que tu es prêt à reconquérir ce qui t'appartient? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le désavantage? Si tu ne montes pas dans la spiritualité, tu seras aveugle. Alléluia. Amen. Je vais le lire. Toujours dans notre texte principal. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je commence au verset 8. Car si ces choses sont en vous, ils sont en abondance. Ça veut dire tu l'en as, mais tu fais l'effort de les développer. Dans d'autres versions, on dit si tu les développes. Si tu développes les qualités spirituelles qui sont en toi, tu ne seras pas oisif, c'est-à-dire inactif. Tu ne vivras pas sans produire des fruits. Verset 9. Mais si celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas loin. Il y a des niveaux de cécité dans la vie spirituelle. Il y a de ceux-là qui ne voient absolument rien. Je peux dire que tel que je suis là, je suis en train de voir les anges dans ces lieux. Et tant donné que tes yeux ne voient pas, qu'est-ce que Daddy est en train de dire? Deuxième niveau de cécité, ce sont des yeux qui ne voient pas loin. Je suis ici, je vois Dorcas. Je vois Dorcas qui est devant, mais Déborah je ne le vois pas. Parce que ma cécité m'empêche de voir loin. Alléluia. Amen. Ce matin je prophétise sur toi. Les écailles qui t'empêchaient de voir loin. Au nom de Jésus, tu ne peux jamais reconquérir tes droits avec les yeux détruits. Tes yeux doivent voir. Géasi tremblait parce que ses yeux ne voyaient pas. Et les éludis, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Élisée a prié, Seigneur, ouvre ses yeux. Je prie Dieu en sortant de tes yeux que tes yeux souffrent. Non seulement que tu vois, mais tu vois clair. Aïe, 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 aïe. Je dis que tu vois clair. Alléluia. Amen. Si tu ne montes pas, tu ne vas pas reconquérir. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Amen. Si tu es aveugle, tu ne verras pas. Si tu es aveugle, tu ne verras pas. Si tu es aveugle, tu ne verras pas. Si quand même tu peux voir, tu seras limité.
Raison pour laquelle tu as peur. Quand tu vois les gens décrocher d'emploi, tu deviens mal à l'aise parce que tes yeux ne voient que le présent. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous sera donné par-dessus. Mais ça veut dire quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches le matériel? Mais tu n'es pas d'abord matériel. Tu es esprit. Laisse-moi te dire une chose. Si tu cherches les choses spirituelles, les choses physiques te seront données. Je répète. Si tu cherches les choses spirituelles, les choses physiques te seront données. Il était qui cherchait premièrement le royaume et toutes les autres choses seront données par-dessus. Très bien, matabisi. Ça dit matabisi va son bango. Oui, matabisi va son bango. Ezaya yo. Au sommet je vais dire à quelqu'un, quand tu montes, Dieu ajoutera. Je vais prophétiser sur un Salomon. Je vais prophétiser sur une Salomon. Troisièmement, la sagesse. La richesse te sera donnée. On ne me convainc pas. Viens chercher la sagesse en haut. Viens chercher la connaissance de Christ. Viens chercher la connaissance spirituelle. Viens chercher la connaissance éternelle. La connaissance de ce monde est limitée. La connaissance céleste est illimitée. Rechercher la connaissance céleste. Et les autres choses te suivront. Les autres choses te suivront. La Bible dit dans le livre des psaumes, chapitre 23, verset 6. Oui. Le bonheur et la grâce sera devant moi. Amen. Non. Je suivrai le bonheur et la grâce. Non. Bien aimé, nous nous identifions aux enfants de ce monde qui sont très tôt le matin pour chercher le pain, rentrer le soir sans rien avoir à cause de l'ignorance de notre identité. Lorsque tu comprends qui tu es, tu ce sont les païens qui recherchent, qui courent derrière le véhicule, qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le mariage, qui courent derrière l'emploi. Les enfants de Dieu, c'est une chose. Le Père Céleste, de quoi tu as besoin. Ok, si maman ou qui si pas y a une annulosate. Ok, ma balle va deuxième bureau parce qu'il y a une annulosate. Alléluia. Amen. O téléphone que kosimbisa bana na ngai pomoni mokilo eza mabe okebanganga kosimbisa bana okende kobebisa bana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mwana nga telema za mayele makasi funa ke kosimbisa mayele na ye ozwi mayele malamu ke pese panganga azwi le mayele ya zolo wa bameli embu okompona te mwana komi na musala ba yo mota to lia sumbongo te. Obaluki mwana na mwana za na kisi te yo moko ndo kende ko pesa mwana na le kaki kisi. Connais-toi toi-même. Yeba Orosali. Alléluia. Amen. La Bible dit le bonheur te suivra. Ce n'est pas toi de suivre le bonheur. Ce n'est pas toi de suivre l'argent. Ce n'est pas toi de suivre les mariages. Ce n'est pas toi de suivre les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont les matabisi que Dieu a déjà donné. La Bible dit dans sa divine puissance. La Bible ne dit pas qu'il va nous donner. Dans sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tu seras étonné dans les mois qui viennent. Tu seras étonné dans les années qui viennent. Tu ne dépenses pas un sou. Mais quelqu'un vient te dire, prends cette contact. Non, c'est pour toi. Je vais te dire que l'État a un cadeau et mis tout cadeau de cité. Amen. L'État a est arrivé quand tu cadeaux. Alléluia. Amen. Tu dois croire. Et pour que toutes ces choses te viennent, il faut reposséder tes droits. Pour reposséder tes droits, tu dois te repositionner. Connais-toi qui tu es.
Le vendredi, j'avais donné cette illustration. Vous avez une parcelle. Quand vous jouissez de ce droit, et il y a des gens qui apparaissent en disant que c'est leur parcelle. Lorsque tu pars en justice pour réclamer tes droits, la justice regardera deux choses. La première des choses, l'identité qui est inscrite sur le document. Et la deuxième des choses, le droit que tu possèdes. Tu ne peux jamais jouir du droit de quelque chose si tu n'as pas d'identité. Qu'est-ce que le diable fait avec l'ignorance? Avec l'ignorance, voilà. Il sait que tu es un enfant de Dieu. Il sait que Dieu avait prophétisé sur toi en disant que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. Le diable sait que ton avenir doit être meilleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il te propose des choses éphémères. Et quand tu t'attaches aux choses éphémères, tu oublies l'essentiel. Il pense que toi tu es. En RDC, nous avons vécu ça. Parce que non, tu vois. Même qu'il y a un piqué téléphone période non. Mais non, son bon qui change les macuna, changer les mailles. Faut que tu aies le valeur. Pour aller baquer, ok, maté. Ma PC est bon à Kenya, donc un faux là. Ah, quel est bon, c'est ce que le diable fait. Il te donne des choses éphémères pour prendre la chose qui est en toi. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Je dis aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Avant de sortir de ce lieu, tu dois le conquérir. Et c'est que le soir le suffit. Raison pour laquelle je prie maintenant. Dieu restaure ton identité. Jésus-Christ est notre Seigneur. Le dimanche passé, j'avais dit que je vais nous donner un décret spirituel. L'informaticien a pris les retards pour l'imprimer. Le dimanche prochain, je vais l'amener. Dimanche prochain. Mais je vais tout simplement te montrer comment est-ce que tu peux l'utiliser. Un décret spirituel, c'est quoi? Décret spirituel, c'est une loi. C'est une règle spirituelle qui te permet de faire des déclarations de repossession de ce qui t'appartient. Il y a des choses qui sont sur la terre que Dieu a créées. Il y a une puissance énorme en fonction de l'eau. Il y a des mystères derrière l'eau. Il y a le mystère derrière le vent. Il y a le mystère derrière la terre. Il y a le mystère derrière la forêt. Il y a le mystère derrière la pierre. Il y a le mystère derrière le feu. Les enfants de Dieu étant ignorants, le diable l'utilise contre nous. Je me souviens, il y avait un frère qui vit en Angola. Cherchez l'emploi, ça ne t'aidait pas. On a commencé à converser. Après quelques jours, pendant que je priais, Dieu m'a dit ceci. Son problème n'est pas en Angola, mais son problème est à Brazzaville. Parce qu'il est congolais d'origine Brazzaville. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Le temps est arrivé de reposséder ce qui t'appartient. Prends seulement le sable là où tu es. Déclare sur ce sable. Déclarer Foulamo. Est-ce que dit que ma belle n'y a pas écoute à la attends mon image, ma belle au ekena ekena ma ekoti na ma eleke ki tina poto.
Ma belle liya biso. Mon bébé liya biso. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Sur ces, je vais conclure à te montrer ces principes. Au courant de la semaine, je parlerai sur l'équilibre spirituel. Je vais d'abord les flasher maintenant. Souvent, nous manquons la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. Parce que nous ne sommes pas positionnés même dans nos prières. Ressemble à toi adorer Dieu. Pendant qu'on adore Dieu, il y a 5 minutes, si j'ai signé au changer comme ça. Il y a hors sujet. Tu es hors sujet. Amen, amen. Au simple, comment t'es la pasteur? Pasteur, si je suis là, alors toujours n'a pas d'ensemble, parce que j'ai signé stratégie. Jésus. La Bible dit le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Toi tu dis seulement Jésus, mais le Saint-Esprit connaît en réalité ce que tu veux dire. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens qui prient en langue, qui connaissent comment prier. Quand tu manques de sujets, prier en langue. C'est une langue tellement sophistiquée. Le diable ne peut jamais l'écouter. Et si le diable ne l'attend pas, alors les démons. Et si les démons ne seraient même pas capables de parler, alors les sorciers. Le temps est arrivé pour nous chiabaler. Alléluia. Amen. Soyez équilibrés dans tes prières. Et à la maison, il faut faire cet exercice. Aujourd'hui, je vais juste te parler sur le mystère de l'eau. Donc je pose une question au hasard. Quel est le rôle de l'eau? Église, je pose la question à l'église. Quel est le rôle de l'eau? L'eau nous donne la vie, merci. L'eau nous donne la vie. L'importance de l'eau. Donc toi, tu prends que de l'eau que pour boire. Hein? Tu n'utilises l'eau que pour boire. Et pourquoi tu te laves? C'est ce que je vais chercher. Hein? Le rôle de l'eau. Les rangs de l'eau. L'eau peut te purifier. La raison pour laquelle quand un homme de Dieu te dit amène l'eau, je vais prier pour ça, tu prends quoi? Dieu purifie. Non seulement il purifie dans la spiritualité, ça te rend aussi léger. C'est tu vas faire cet exercice. Comment utiliser les décrets spirituels? La première des choses, tu dois chercher un lieu où tu seras calme. Personne ne peut te déranger. Ou soit si tu habites dans une maison où il y a plusieurs personnes, tu peux tout simplement leur dire que je vais prier de me déranger. Même un grand soulard, il respecte aussi la prière. Je te demande que pour 30 minutes, si tu pars au-delà, ça dépend de toi, mais 30 minutes. Prenez une bouteille d'eau de 750 millilitres, hein, bouteille d'eau. Même si tu ne l'achètes pas, tu peux toutefois avoir cette bouteille, tu prends l'eau, tu mets l'eau. L'eau pour tu me suis? Dis après moi décret spirituel. Décret spirituel. Décret spirituel. Décret spirituel. Décret spirituel. Décret spirituel. Tu te mets dans ces lieux-là. Comme la Bible dit, quand tu veux prier ton Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte. Cela ne veut pas dire que dans la chambre où vous voyez dans la carte, vous comptez la chambre où pour empêcher votre base, fermer la porte veut dire en d'autres termes, soyez concentrés. Tu te concentres pendant 5 minutes.
Se concentrer pendant 5 minutes pour évacuer toutes les mauvaises intentions. Fais en sorte de concentrer ton esprit sur une seule chose. Et la chose en question, c'est la croix de Jésus. Les vendredis, si c'était ici ou ailleurs. Je prie avec des... Non, c'était ailleurs. Je prie avec quelques serviteurs de Dieu. Je leur ai dit, nous voulons faire une expérience spirituelle dans pour les aider à équilibrer les moments. Des fois, quand tu es entré à l'église, tu n'as pas tenu compte des lampes qui sont en train de briller. Ah, maintenant, tu as regardé. J'ai dit, fermons nos yeux. Et je leur ai dit que chacun de vous, dans son esprit, compte le nombre des ampoules. Il y avait, je pense, 7 ampoules. Tout le monde fermait les yeux. J'ai dit, concentrez-vous. Et sur le nombre que nous étions, il y avait que 4 qui avaient reçu la bonne réponse. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ton esprit a des yeux. Si tu sais concentrer ton esprit, ton esprit peut te dire le nombre de personnes qui sont dans ces lieux. Pas nos prophétités, mais seulement la clé. Amen. Et elle est colo. Elle est comme fréquence. Nzamba ebisitali na retraite loba. Nzamba ebisitali na retraite. Amati sa fréquence na biso. Amen. Yosana Android ya 2 giga. Et on ligne au télécharger biloko 8 giga. Et yate et ko commande nango yango. Et ko banda nango ko ya. Mais au Kozela, comme les Kinois disent, Azela, Akena, Aziza. Alléluia. Amen. Télécharger et l'oko oekoki na ngombo na yo. Olingi makambo minene, mona munene. Amen. Olingi makambo ya sika, sala makambo ya sika. Cela veut dire, bien aimé, mets-toi à jour. Alléluia. Amen. Si ma téléphone coûte à jour, la mise à jour. Mais toi les chrétiens, tu ne veux pas te mettre à jour. Amen. Amen. On n'a pas Android. Alcir, on a comme une santé. Mais il y a aussi la selfie. Avant Android, Yaya, rends-toi, mets-toi à jour. Ta manière de te présenter devant Dieu. Des fois, ça montre que déjà, il y a comment obsolète. Nous avons des chrétiens obsolètes. Allez, voilà, obsolète. Père, ça y est, sous merci. Jésus a oublié. Père, s'il te plaît, ne coupez pas. Laissez-la encore du temps. Qu'on puisse mettre du fumier. C'est ce que Dieu m'a dit. Il y a plusieurs personnes que Dieu voulait disqualifier. Mais Dieu a dit le fumier. Dieu a dit le temps est arrivé. On se mettre à jour pour que ta bénédiction ait à la vitesse. Au courant de la semaine, j'avais dit une chose. L'opération dans le monde physique est différente de l'opération dans le monde spirituel. Dans le monde physique, quand tu penses, il faut chercher le moyen pour vivre l'action. Mais le monde spirituel, c'est pas comme ça. Dans le monde des esprits, les pensées égale action. C'est-à-dire quand je pense, je le reçois. Quand je pense, je touche. Quand je pense, je déplace. Quand je pense, j'atteins. Que Dieu t'amène sa tête dans ce niveau. Que Dieu t'amène dans ce niveau. Tu es serviteur de Dieu. Que Dieu te mette à jour. Que tu progresses. Pour laquelle j'avais dit. Dans les jours qui viennent. Dans les années qui viennent. Dans les mois qui viennent. Les haons qui sont tout près de toi. S'il te plaît, là ta voile. Mais toi, n'est morté. Jacob ce n'est pas parce que Esaou qui dit bosso qui est dans un toit de naissance. Et elle dit Koyeba.
dans le monde spirituel, il y a un droit. Et quand Jacob a compris que c'est mon droit, ce n'est pas son droit, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelque chose de temporaire. Quelque chose d'éternel. Est-ce que tu as compris une chose? Amen. Laissez au monde de courir derrière des choses temporaires. Recherche des choses éternelles. Alléluia. Si Dieu te dit passer un mois sans téléphone, fais-le. Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a un jour où on va célébrer le monde sans téléphone? Oui, bien, mon père. Mais ce jour-là, oh non, des jours internationaux sans téléphone. Mais le même jour, tu vois les gens en cours. J'ai vu des gens faire des accidents à cause des téléphones. Les téléphones sont devenus plus importants même que la prière. Mets-toi à jour. Les choses vont changer. Tu te mets dans un endroit calme. Tu te concentres pendant 5 minutes. Que tes pensées ne s'évanouissent pas. Fais l'effort de focaliser tes pensées sur la croix. Mais avant de le faire, tu prends ton bouteille d'eau. Tu bois la moitié. Tu pries d'abord pour ça. Tu dis Seigneur, je sanctifie cette eau. Que cette eau soit réellement le médicament de purification. Tu bois la moitié. Et tu fermes les yeux. Pour ceux qui ont déjà eu l'évolution dans le domaine spirituel, je leur dis, même s'ils ferment les yeux ou pas, ils peuvent accéder. J'avais dit que l'homme vit dans le monde spirituel. Il y a 2 portes pour y accéder. L'église, vous vous souvenez? Les choses que tu vois dans tes rêves, les rêves sont les portes pour accéder dans le monde spirituel. Et Dieu merci, il nous a donné une seconde porte. Il y a une seconde possibilité d'y accéder dans ces rêves-là et de les récupérer. Les rêves et la prière. Amen. Amen. Tu prends cette eau, tu te concentres pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, l'eau que tu as bu jouera un grand rôle dans ton corps. Et après 5 minutes, tu prends maintenant 15 minutes. Ou tu prends maintenant 25 minutes en faisant ce type de déclaration. Je suis le propriétaire et responsable de mon corps. Je suis le propriétaire et responsable de mes yeux. Je suis le propriétaire et le responsable de mes reins. Tu sais pourquoi est-ce que je vois beaucoup de gens tombent malades subitement? Les démons sont de plus grands voleurs. Et les démons utilisent que des lois pour t'attaquer. Les lois naturelles et les lois spirituelles. Quand un esprit a besoin d'injecter le sida en toi, il te poussera à dérober la loi de l'abstinence et de la fidélité. Et t'enverra vers quelqu'un qui est possédé de cette maladie pour que tu sois attaqué. Sans désobéissance aux lois, le diable ne peut rien contre toi. Et quand tu fais ce type de déclaration, si ton corps était possédé par l'ennemi, le diable va abandonner ton corps. Quand tu es en train de faire des déclarations, en d'autres termes, tu prends ton corps ou la partie de ton corps, tu les greffes à la croix de Jésus. Concentre ton esprit vers la croix. Et si tu arrives à résister pendant 30 minutes,
pendant 30 Et minutes. que maintenant ça devient une habitude. Et ce que commis, mon message Évolue maintenant. continue. J'avais dit l'esprit humain est appelé à évoluer. Tu réussis à résister avec 30 minutes. Ce qui au long Évolue même 1 heure du temps. qui n'a pas 1 heure de temps, ce que l'on Parce dit que tu te rends compte au fur et à mesure que tu fais ces déclarations, quand tu vas finir la prière, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de sujets que tu n'as pas fait. Et ceux qui ont continué, on se rendre compte qu'ils n'ont pas prié, mais socialité. Déclare sur ton corps en disant: je suis propriétaire de mon sexe. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit: papa, ne comprends pas, mon lit m'a pité, n'a pas côté caroté. Le Seigneur me montre qu'il y a un démon sur son sexe. Je prie. Chasser cet esprit. Et je me dis: commencer à faire des déclarations. Moi, quand tu pries, n'oublie jamais de bâtir les cercles de puissance tout autour de moi. Je bâtis les cercles de puissance tout autour de moi. Ça empêche les mauvais esprits d'accéder. Alléluia. Amen. Et quand tu finis de faire toutes ces déclarations, quand tu fais ces déclarations, citez les noms de tout organe de ton corps qui peut être utilisé par le diable. Beaucoup de gens croient que le diable attaque souvent le sexe. Or, ils oublient que le diable attaque aussi la bouche. Alléluia. J'avais dit la fois dernière, parce que c'est vrai. Donc, comme on a période de mon temps, on dit AVC, AVC de mon frère. Quoi, Nicolas va selfie. Yo nzamba sala ota tout yo ka selfie. Ba selfie. Au moins on comprend. Nini ote na comprend que kingo tika Nicolas va selfie. Amen. Amen. Déclare sur tes oreilles. Et là, tu me soucies. Il y a un temps, il est pas de m'appeler, tu m'as commencé à m'aller au quartier. Celui qui va discuter de tout, il faut nous dire un bon dernier. Au fur et à mesure que tes oreilles écoutent les futilités, ça t'empêche à accéder aux essentiels. Raison pour laquelle je m'arrête par là. Raison pour laquelle Dieu dit à Jérémie: si tu sais pas ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Souvent Dieu n'utilise pas ta bouche parce que yo. Continue. Alléluia. Amen. Boucher les qui là. Tes pensées au Kansaka Mabé. Oh, comprenez-vous quand je dis ma cancer, le diable injecte. Je dis toujours, il y a des gens, il y a même des serviteurs de Dieu qui prêchent le diable sans le savoir. Tu es devant la chair sur 30 minutes que tu as à prêcher. Tu prends 10 minutes pour critiquer les autres. Or, dans le royaume de Dieu, les critiques n'ont pas de place. Quand tu critiques, tu prêches le diable. Amen. Amen. Quand tu finis de faire les déclarations de ces déclarations, en citant chaque partie, chaque organe de ta vie, si tu finis avec ton corps, commencez dans ta famille. Mon père est mon père biologique. Mon père m'appartient. Il est mon père, il n'appartient pas au diable. Quand tu prieras pour la santé de ton père, Dieu va ouvrir. Quand tu prieras sur les finances de ton père, Dieu va ouvrir. Souvent, nous sommes tellement distraits. C'est Dieu qui a utilisé sa bouche pour te dire que prie. Quand tu finis de prier, tu prends la moitié qui reste. Tu les bois. Et tu te concentres encore pendant quelques minutes. Et aussi concentrer pendant quelques minutes. Et remercie Dieu.
merci. Et l'habitude de le faire. Dans une semaine, tu me donneras raison. Dans un mois, tu me donneras raison. Dans un an, tu me donneras raison. Et dans ce type de décret, tu peux même commencer à appeler l'Esther de ta vie. Les Boaz de ta vie. Souviens-toi, dans le monde spirituel, la pensée égale action. Je disais, mon thème, c'est reconquérir tes droits de propriété. Et pour reconquérir tes droits, d'abord tu dois grandir dans la connaissance de Jésus. Tu dois fuir la corruption et la convoitise. Tu dois te repositionner dans la classe des enfants de Dieu. Tu dois avoir la foi et l'exercer. Et tu dois ajouter à cela l'amour, la connaissance, la maîtrise de soi. Tout ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 5 verset 22. Et après avoir te repositionné, chaîne de télévision chrétienne CN TV HD, la chaîne qui vous communique la vie du royaume, une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions. Merci de vous abonner sur CN TV HD et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.